Étant donné que des personnes avec les meilleures intentions, les motivations les plus pures viennent à servir le Seigneur avec leur propre intelligence, leur propre force et leurs propres sentiments, voyez-vous quel ravage l'ennemi peut causer dans ce qui est appelé l'Église? Ils n'ont pas vu que Dieu a fermé la porte à l'ancienne création et que sa position est la suivante. Mon fils est le seul qui peut me satisfaire et me servir. Et si vous avez l'intention d'entrer à mon service, il devra être l'énergie, la vie, la sagesse de tout. Il doit être la réalité dominante, gouvernante en toutes choses. Il n'est pas question de vos impulsions, mais de ces exhortations pressantes et de ces directives par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de vous asseoir, de réfléchir à ce qui pourrait être bon d'entreprendre pour le Seigneur, ce qui devrait être réalisé, ce qui a besoin d'être accompli, mais de ce qu'il vous montre, rien de plus. C'est Christ qui est la pensée de Dieu, et uniquement Christ. Et il est tout autre. Lui-même a vécu selon ce principe lorsqu'il était ici-bas. Sa compassion était souvent grandement sollicitée, mais il ne répondait jamais à ses demandes avant d'avoir exposé les choses devant le Père et reçu la pensée du Père à ce sujet. À plusieurs reprises, on faisait appel à son raisonnement sur certaines actions qu'il devait entreprendre. Il devait aller à la fête, c'était une chose évidente, tout le monde y allait. S'il ne s'y rendait pas, il s'exposait lui-même aux malentendus et aux mauvaises interprétations. « Mon temps n'est pas encore venu, Jean 7,6, répondit-il. Une fois qu'ils partirent, alors il y monta secrètement. Il ne leur a pas joué un tour, il ne les a pas trompés. Il s'assurait que la voix qui le dirigeait n'était pas celle d'une habitude du peuple, mais celle du Père qui le gouvernait. Remarquez combien Christ est autre des hommes, autre de ce que nous sommes. Vous et moi ne devons pas apporter et offrir notre ancienne création à Dieu dans l'espoir que Dieu l'utilise. Dieu commence avec la naissance. L'Église des premiers-nés est une chose toute nouvelle qui est née d'une mort. Cette mort est la mort d'une ancienne création, et la résurrection n'est pas une sorte de réanimation d'une ancienne création, mais la résurrection de quelque chose qui provient entièrement de Dieu. Bien évidemment, ceci est en grande partie le côté négatif. Celui qui interdit, celui qui s'oppose, celui qui coûte. Et à l'autre côté, la réalité grande et bénie qu'à l'opposé de ce que nous sommes par nature, nous trouvons Christ en tant que sujet de la préoccupation de Dieu et celui du centre d'intérêt du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu par rapport à Jésus-Christ et en son nom, dans un but unique. Nous ne devrions pas être absorbés par le Saint-Esprit même, ni par ses manifestations. Nous devrions être occupés exclusivement de l'objet du Saint-Esprit. Et l'unique but de la venue du Saint-Esprit est de faire de Christ notre tout, de nous rendre semblables à l'image de Christ, de former entièrement Christ en nous. Le Saint-Esprit possède la vision de Dieu, celle que Christ est l'objet, qui est toujours en vue.